C'est un endroit très particulier. Vous avez une chaîne de montagnes qui arrête tous les courants qui arrivent du Pacifique et de l'Antarctique et qui les arrête d'un coup. Ça fait que vous avez tout d'un coup toute la pluie et les vents qui tombent au même endroit. Donc vous êtes dans un milieu très complexe en termes de paysage, parce que vous avez des milliers de kilomètres de canaux qui s'imbriquent les uns avec les autres. C'est un vrai labyrinthe, avec des conditions climatiques qui sont inimaginables. C'était des nomades marins qui se fabriquaient des canots d'écorce cousue avec des boyaux de lions de mer ou autres, et ils évoluaient dans ces canots avec leur canoë. C'est assez incroyable parce qu'on a du mal à comprendre comment des humains ont réussi à s'adapter à un tel milieu. Le plus étonnant dans tout ça, c'est qu'en plus ils vivaient tout nus. Les quelques photos qui existent, on les voit tout nus dans leur canot avec un feu à l'intérieur du canoë qui maintenait en permanence. Et on se dit, mais attends, mais dans ces conditions-là, qu'est-ce qui vous prend de vivre tout nu? Et il faut avoir peut-être navigué en kayak quelques jours pour le comprendre. Exactement pour cette notion de l'humidité. Vous êtes tout le temps mouillé en Patagonie, vos habits sont tout le temps mouillés, vous n'arriverez pas à les faire sécher. Alors que la peau, vous la faites sécher. Donc finalement, quelque part, leur adaptabilité à ces Kaweskars avait été de trouver la solution de ne pas s'habiller, de faire du feu pour avoir chaud et d'être tout le temps tout nu pour sécher très vite. Et visiblement, ça a fonctionné, puisqu'on sait qu'ils ont vécu à peu près 10 000 ans dans ces canaux, qu'ils ont exploré, je pense, la plupart des milliers de kilomètres de labyrinthes de canaux. Dans ces canaux, pour arriver à se repérer, tout est nuance. La couleur de l'eau qui est légèrement différente, un peu plus claire, un peu plus foncée, la manière dont le vent se déplace, la puissance. Et ils avaient développé une sensibilité par rapport à leur milieu qui était extraordinaire et qui montre bien que pour s'adapter à un milieu aussi extrême que celui-ci, il faut développer une sensibilité, une compassion, une empathie, un émerveillement par rapport au milieu qui permet de s'y adapter et d'y résister. Elles ont su s'adapter à quelque chose qui, très souvent, nous paraît impossible.